Le bureau du conseiller financier sentait le cuir et le vieil argent, le genre d'endroit où les gens allaient pour se sentir importants grâce à leur richesse. J'étais assise dans le fauteuil d'angle, celui qui était positionné légèrement derrière mes parents, les observant jouer ce que j'avais fini par considérer comme leur numéro de personnes qui réussissent. Nous avons constitué un portefeuille assez substantiel au fil des ans, disait mon père, se penchant en arrière dans son fauteuil avec la confiance d'un homme qui croyait ses propres communiqués de presse. De l'immobilier, des actions de premier ordre, du capital investissement. Nous sommes à environ 180 millions de dollars maintenant, n'est-ce pas, Catherine? Ma mère acquiesça, son bracelet de tennis en diamant captant la lumière de l'après-midi. À peu près. Nous avons été des investisseurs très disciplinés. Thomas Morrison, le conseiller financier, sourit professionnellement et tapota sa tablette. C'est certainement impressionnant. Et vous cherchez à consolider vos avoirs pour une meilleure gestion? Exactement, dit papa. Nous avons des comptes éparpillés dans différentes entreprises. Il est temps de tout regrouper sous un même toit, d'avoir une vision plus claire de notre position. Eh bien, j'apprécie que vous envisagiez Morrison Wealth Management, dit Thomas. Nous sommes spécialisés dans les familles fortunées comme la vôtre. Maintenant, je vais devoir examiner tous vos avoirs actuels pour vous fournir une stratégie complète. Avez-vous la documentation de vos différents comptes? La plupart, dit papa, sortant un dossier, bien que certains des investissements plus récents soient gérés par. Quel était le nom de cette entreprise, Catherine? Sterling Capital Advisé, dit maman. Il gère notre portefeuille de croissance plus agressif. Je me suis déplacé sur ma chaise, ne disant rien. Sterling Capital Advisé. La firme que j'avais fondée il y a 8 ans sous mon nom légal, Alexandra Sterling Chin. Mes parents me connaissaient sous le nom d'Emma Chin, leur fille décevante qui n'arrivait pas à garder un vrai emploi. Thomas me jeta un bref coup d'œil, la reconnaissance polie que l'on accorde à un parent sans importance. Et voici notre fille, Emma, dit maman avec ce ton particulier, aimant mes apologétiques, comme si ma présence nécessitait une explication. Elle est de passage pour le week-end. Emma est plutôt du genre créatif, ajouta papa. Pas vraiment intéressée par les questions financières. N'est-ce pas, ma chérie? Pas particulièrement, dis-je, gardant une voix neutre. Papa se tourna vers Thomas. Elle n'arrive même pas à gérer un budget. Contrairement à nous, nous avons toujours été très stratégiques avec l'argent. Maman rit, ce tintement qu'elle produisait lors des déjeuners au country club. Tu te souviens quand elle a essayé de lancer cette entreprise de photographie? Elle a perdu 10 000 $ la première année. Nous avons finalement dû nous asseoir avec elle et lui expliquer les concepts de base de l'entreprise. Ça arrive, dit Thomas diplomatiquement. Tout le monde n'a pas la bosse des maths. J'ai souri et n'ai rien dit. L'entreprise de photographie était un échec délibéré, une couverture facile pour expliquer pourquoi j'étais fauché alors que je construisais en réalité un portefeuille d'investissement de 340 millions de dollars. La perte de 10 000 $ était calculée au dollar près, conçue pour renforcer la conviction de ma famille que j'étais financièrement incompétente. La vérité était plus simple et plus complexe. Je n'avais jamais été mauvaise avec l'argent. J'étais phénoménal. Mais j'avais appris très tôt que ma famille ne pouvait pas gérer cette vérité. Quand j'avais 22 ans, fraîchement diplômé en finance, j'ai essayé de discuter de stratégie d'investissement avec mon père au dîner. Il avait ri, m'avait tapoté la main et avait dit « Laisse les conversations d'argent aux adultes qui s'y connaissent, ma chérie. » Ma mère avait suggéré que je me concentre plutôt sur la recherche d'un mari convenable au lieu de me soucier de choses compliquées comme les actions. Alors, j'avais cessé d'essayer de faire mes preuves auprès d'eux. Au lieu de cela, j'avais discrètement pris mon héritage de 50 000 $ de ma grand-mère, la seule personne qui avait cru en moi, et l'avait transformé en quelque chose d'extraordinaire. 8 ans plus tard, je gérais plus de 340 millions de dollars par le biais de Sterling Capital Advisé. Mes clients comprenaient des cadres de la tech, des familles riches de longue date et plusieurs PDG de Fortune 500. Je me suis spécialisé dans les stratégies de croissance agressive, en particulier dans les marchés émergents et les secteurs technologiques sous-évalués. Mon rendement annuel moyen était de 23%, dépassant constamment le marché. Ce que mes parents ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas concevoir, c'était que 95% de leur portefeuille de 180 millions de dollars était en réalité le mien. Je gérais leur argent depuis 6 ans par le biais d'un réseau complexe de sociétés écrans et de véhicules d'investissement. Ils pensaient être des investisseurs brillants. En réalité, chaque transaction réussie,
chaque achat opportun, chaque sortie rentable avait été mon œuvre. Passons en revue vos positions actuelles, disait Thomas, affichant des documents sur son écran. Je vois des participations importantes dans Sterling Capital Advisé. C'est une entreprise respectée. Travaillez-vous directement avec eux? Oui, dit papa avec fierté. Ils ont été incroyables. 28% de rendement l'année dernière seulement. J'avais personnellement exécuté chaque transaction qui avait généré ces rendements. Mes parents n'en avaient aucune idée. Je vois également des investissements immobiliers à Prague, Singapour et Austin, continua Thomas. C'est une diversification géographique sophistiquée. Nous avons toujours cru aux opportunités mondiales, dit maman, comme si elle avait personnellement sélectionné ces marchés au lieu de signer des documents que j'avais préparés et expliqués comme des mises à jour d'investissement de routine. La propriété de Prague était un complexe résidentiel que j'avais identifié il y a 3 ans, achetant au plus bas d'une correction du marché. Elle avait triplé de valeur. Les participations de Singapour étaient des investissements dans le secteur technologique qui avaient généré 4,2 millions de dollars de rendement. Les propriétés d'Austin étaient parfaitement positionnées pour la migration du boom technologique. Rien de tout cela n'était leur intuition. Tout cela était le mien. Il y a aussi une position importante dans Chin Medical Technology, nota Thomas. C'est une participation intéressante. Ils ont été volatiles, mais en hausse. Un investissement familial, dit papa. Nous voulions soutenir l'innovation dans le domaine de la santé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais fondé Chin Medical Technology il y a 4 ans en utilisant mon nom de famille chinois pour maintenir une séparation avec le Chin qu'il associait à son nom de famille. L'entreprise développait des outils de diagnostic assistés par l'IA et était actuellement évaluée à 87 millions de dollars. Mes parents détenaient des actions d'une valeur de 12 millions de dollars, achetées par le biais de leur compte d'investissement avec de l'argent que j'avais généré grâce à leurs autres participations. Ils possédaient une part de mon entreprise et ne savaient pas que j'étais le PDG. Portefeuille très impressionnant, dit Thomas. Vous avez clairement pris des décisions sophistiquées. L'expérience compte, dit papa. Nous investissons depuis 30 ans. En réalité, ils perdaient de l'argent depuis 30 ans jusqu'à ce que je reprenne leur compte il y a 6 ans. Avant que je ne prenne discrètement le contrôle, ils perdaient des sommes considérables à cause de mauvais choix d'actions et de décisions d'investissement émotionnelles. Mon père adorait les tuyaux de ses copains de golf. Ma mère investissait en fonction des entreprises qui avaient des magasins qu'elle aimait. Lorsque j'avais eu accès à leur compte pour la première fois, ils m'avaient demandé de les aider à organiser leurs papiers après un trimestre particulièrement mauvais. J'avais été horrifié. Ils étaient à 3 ans de la retraite avec 800 000 dollars de pertes au cours des 5 années précédentes. À leur trajectoire actuelle, ils auraient été financièrement instables en moins de 10 ans. Alors, j'avais réglé le problème discrètement. J'avais restructuré l'ensemble de leur portefeuille, tout transféré dans des véhicules que je contrôlais et passé 6 ans à reconstruire leur richesse. J'avais transformé leur quasi-désastre en 180 millions de dollars d'actifs gérés, tout en se félicitant de leur perspicacité financière et en me rappelant que je n'étais tout simplement pas doué avec les chiffres. Maintenant, Emma, dit Thomas, se tournant vers moi avec le genre de sourire que les adultes adressent aux enfants lors d'événements pour adultes. Avez-vous des économies de retraite que nous devrions prendre en compte? Un IRA, peut-être? Même de petits montants comptent. Rien de significatif, dis-je. Vous voyez, rit papa. C'est ce qui arrive quand on ne donne pas la priorité à la planification financière. Emma ici pense qu'elle peut simplement improviser sa vie. On n'arrête pas de lui dire de commencer à épargner, mais il haussa les épaules comme si mon incompétence financière était une bizarrerie adorable. Mon téléphone vibra dans mon sac à main. Je le regardais. Appel urgent de Sterling Capital. Excusez-moi, dis-je en me levant. Je dois prendre cet appel. Bien sûr, ma chérie, dit maman. Prends ton temps. Les adultes vont s'occuper des choses compliquées. Je sortis dans le couloir et répondis. Ici Alexandra Sterling Chin. C'était James Park, mon responsable des opérations. Nous avons une situation. La demande de diligence raisonnable de Morrison est arrivée. Il demande une transparence totale sur les participations du portefeuille de la famille Chin. Mon estomac se serra. Définir transparence totale au point. Ils veulent connaître la structure de propriété effective de tous les véhicules. Si nous nous conformons à la divulgation standard, ils verront que Sterling Capital Advisé, c'est-à-dire vous,
contrôle 95% des actifs du portefeuille. Les sociétés écrans seront visibles. Quand ont-ils besoin de l'information? Délai standard de diligence raisonnable, 72 heures. Je m'appuyais contre le mur, réfléchissant rapidement. Pendant 6 ans, j'avais maintenu cet arrangement parce que mes parents n'avaient jamais remis en question leur succès. Ils avaient simplement supposé qu'ils étaient des investisseurs brillants. Le passage à Morrison Wealth Management signifiait un examen externe, une analyse professionnelle et une découverte inévitable. Quelles sont mes options? Demandai-je. Vous pourriez tout transférer à leur contrôle direct avant la divulgation, mais cela déclencherait des événements fiscaux massifs et les alerterait probablement qu'il y a eu un changement. Vous pourriez refuser de fournir l'information, mais Morrison abandonnerait et il se demanderait pourquoi. Ou vous pourriez les laisser découvrir. À travers la paroi de verre du bureau de Thomas, je pouvais voir mes parents rire, partageant probablement une autre histoire sur mon incompétence financière. Papa gesticulait vivement, maman acquiesçant. Ils avaient l'air si heureux, si confiants dans leur récit. Mademoiselle Sterling Chin, je dois réfléchir à cela. Donnez-moi jusqu'à demain matin. Compris. Mais, Alexandra, ils vont finir par le découvrir. Morrison est bon dans son travail. Même si vous bloquez cette fois, tout conseiller financier compétent remarquera la structure de propriété dans les semaines à venir. Je mis fin à l'appel et restai dans le couloir pendant un long moment. 6 ans de travail. 6 ans à sauver discrètement mes parents d'une catastrophe financière pendant qu'ils me traitaient avec condescendance. 6 ans à les laisser croire qu'ils avaient réussi par eux-mêmes. Et maintenant, c'était la fin. Je suis retourné dans le bureau. Thomas montrait à mes parents une présentation sur Morrison Wealth Management Service, les rendements historiques, les témoignages de clients, les structures de frais. Tout va bien, demanda maman quand je me suis assise. Bien, dis-je. Des trucs de travail. Oh, tu as un emploi en ce moment, demanda papa, surpris. C'est bien. Qu'est-ce que c'est? Consulting, dis-je vaguement, la couverture que j'utilisais depuis des années. Eh bien, c'est quelque chose, dit-il en se tournant vers Thomas. Alors, quelle est la prochaine étape pour consolider nos comptes? J'aurai besoin d'environ une semaine pour effectuer une diligence raisonnable complète sur vos avoirs actuels, dit Thomas. Procédure standard pour les portefeuilles de cette taille. Je vais examiner les structures de propriété, les accords de frais, l'historique des performances, tout ce qui est nécessaire pour vous fournir des conseils optimaux. Cela semble approfondi, dit maman avec approbation. Je suis fier de mon approche approfondie, répondit Thomas, surtout avec des portefeuilles complexes comme le vôtre. J'ai remarqué que plusieurs de vos participations sont structurées par le biais de ce qui semble être des véhicules d'investissement privés. C'est une planification successorale sophistiquée, mais je vais devoir comprendre la structure complète pour vous conseiller correctement. Papa agita la main avec désinvolture. Nos conseillers de Sterling Capital ont mis tout cela en place. Efficacité fiscale, planification successorale, ce genre de choses. Nous ne faisons que signer là où ils nous disent de signer. C'est intelligent de faire confiance aux professionnels, dit Thomas, bien que j'aime comprendre exactement qui contrôle quoi, surtout avec une richesse multigénérationnelle. Avez-vous d'autres enfants qu'Emma qui pourraient être impliqués dans la planification successorale? Non, juste Emma, dit maman, bien que nous ayons structuré les choses de manière à ce que l'argent aille à diverses organisations caritatives si elle ne peut pas le gérer de manière responsable. Nous l'aimons, bien sûr, mais elle s'interrompit diplomatiquement. Vous ne voulez pas encourager de mauvaises habitudes financières, termina Thomas. Je comprends parfaitement. Il parlait de me déshériter alors qu'ils étaient assis sur 180 millions de dollars que j'avais générés parce qu'ils pensaient que je ne pouvais pas gérer l'argent. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas de la colère exactement, plutôt de la clarté. En fait, dis-je doucement, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur la structure du portefeuille. 3 paires d'yeux se tournèrent vers moi. Ceux de mes parents, indulgents, celui de Thomas, poliment curieux. La structure de propriété est quelque peu unique, continuai-je. La plupart des participations ne sont pas réellement à vos noms directement. Eh bien, non, dit papa patiemment, comme s'il expliquait à un enfant. C'est comme ça que fonctionne l'investissement sophistiqué, ma chérie. Fiducie, SARL, véhicule d'investissement. C'est pour des raisons fiscales. Rien dont tu doives te soucier. Je ne suis pas inquiète, dis-je. Je ne fais que clarifier.
La propriété effective d'environ 95% de vos actifs de portefeuille est en fait détenue par Sterling Capital Advisors. Les yeux de Thomas s'aiguisèrent. C'est inhabituel. En général, les sociétés d'investissement ont un pouvoir discrétionnaire, mais pas de propriété effective. Cela signifierait qu'elles possèdent les actifs, pas nous. Maman rit. Non, non, Emma, tu es confuse. Nous possédons les actifs. Sterling ne fait que les gérer. En fait, dis-je, sortant mon téléphone, Sterling Capital possède les actifs par le biais d'une série de véhicules d'investissement et de fiducies établis au cours des 6 dernières années. La structure est complexe, mais le résultat est clair, Sterling Capital contrôle 95% de ce que vous considérez comme votre portefeuille. Le sourire de papa s'estompait. Ça ne peut pas être vrai. Nous avons des relevés, des documents de compte. Vous avez des relevés montrant les rendements des investissements gérés par Sterling Capital Advisors, acquiescez-je. Mais si vous regardez les petits caractères, ce que je suppose que vous n'avez jamais fait, vous verrez que la structure de propriété réelle est plus compliquée. Thomas faisait défiler sa tablette rapidement. Mademoiselle Chin, êtes-vous en train de dire que vos parents ne possèdent pas réellement? Ils possèdent 5%, dis-je, environ 9 millions de dollars en participation directe. Les 171 millions de dollars restants sont la propriété de Sterling Capital Investment Vehicles, avec vos parents répertoriés comme détenteurs d'intérêts bénéficiaires soumis à diverses conditions. La pièce devint très calme. Emma, dit maman prudemment, je ne pense pas que tu comprennes de quoi tu parles. Je comprends parfaitement, dis-je. J'ai structuré l'ensemble de l'arrangement il y a 6 ans. Pas Paris, mais cela sonnait faux. Chérie, tu peux à peine équilibrer un carnet de chèques. Tu n'as pas structuré 180 millions de dollars d'investissement. J'ai déverrouillé mon téléphone et affiché mon courriel, le tournant pour qu'il puisse voir l'écran. Voici mon courriel professionnel, Alexandra Sterling Chin, fondatrice et PDG, Sterling Capital Advisors. Maman se pencha en avant, plissant les yeux sur l'écran. Puis son visage devint pâle. C'est. Tu fais une blague, dit-elle faiblement. Pas de blague, dis-je. J'ai glissé vers un autre écran, le site web de mon entreprise avec ma photo professionnelle et ma biographie. J'ai fondé Sterling Capital il y a 8 ans. Nous gérons 340 millions de dollars d'actifs pour 73 clients. 2 de ces clients sont Catherine et Robert Chin, bien qu'ils aient été ajoutés à notre liste il y a 6 ans sans leur connaissance explicite. Thomas fixait sa tablette, sa composure professionnelle se fissurant. Sainte. Vous êtes Alexandra Sterling Chin. Vous avez prononcé le discours d'ouverture à la conférence des investisseurs institutionnels l'année dernière. Votre article sur la stratégie de croissance agressive était révolutionnaire. Merci, dis-je. Le visage de papa était passé de confus à rouge. C'est insensé. Tu es en train de dire que tu gères notre argent? Ce n'est pas possible. Nous prenons les décisions d'investissement. Vraiment, demandai-je calmement. Parlez-moi de l'acquisition immobilière à Prague. Pourquoi avez-vous choisi ce marché? Il ouvrit la bouche, puis la referma. Sterling l'a recommandé. Quelle propriété précisément avez-vous acheté? Silence. Qu'en est-il des investissements technologiques à Singapour? Quelles entreprises? Quelle était votre thèse? Plus de silence. Les propriétés d'Austin. La position de Chin Medical Technology. Le portefeuille d'obligations des marchés émergents. La voix de maman était à peine un murmure. Tu es en train de dire que rien de tout cela n'était nous? Il y a 6 ans, vous m'avez demandé de vous aider à organiser vos papiers après un mauvais trimestre, dis-je. Vous vous souvenez? Vous aviez perdu 60 000 dollars en 3 mois à cause des tuyaux sur les actions des copains de golf de papa. Vous étiez frustré, dépassé et vous avez demandé à votre fille financièrement incompétente au moins de trier vos documents pour que vous puissiez trouver des choses. Je me souviens, dit papa lentement. J'ai trié vos documents et j'ai tout vu. 25 ans d'investissement qui vous avaient rapporté exactement 800 000 dollars, ce qui semble impressionnant jusqu'à ce que vous réalisiez que vous aviez en fait contribué 1,6 million de dollars au cours de cette période. Vous aviez perdu la moitié de votre capital investi en raison des frais, des mauvaises décisions et des transactions émotionnelles. Ce n'est pas comment ça maman. J'ai les documents, dis-je. Chaque transaction, chaque perte, chaque frais. Vous étiez à 3 ans de la retraite avec à peine assez pour maintenir votre style de vie.
À votre rythme de dépenses, vous auriez eu des problèmes en moins de 10 ans. Thomas fixait toujours sa tablette. Les rendements de ce portefeuille sont extraordinaires. 28% l'année dernière, 31% l'année précédente. C'est une performance de niveau institutionnel. Merci, dis-je. Je travaille dur pour mes clients. Tes clients, répéta papa d'une voix sourde. Nous avons été tes clients pendant 6 ans. J'ai confirmé. J'ai tout restructuré, j'ai transféré vos actifs dans des véhicules que je contrôlais, j'ai effectué une refonte complète de votre portefeuille et j'ai reconstruit votre richesse. Ces 180 millions de dollars dont vous êtes si fiers? Il y a 6 ans, vous aviez un total d'actifs de 2,1 millions de dollars. Je les ai transformés en 180 millions de dollars. Le silence s'éternisa, brisé seulement par le bourdonnement de la climatisation du bureau. Finalement, maman parla, sa voix tremblante. Pourquoi ferais-tu ça? Si tu es si brillante financièrement, pourquoi nous aider du tout? Pourquoi ne pas simplement nous laisser échouer? Parce que vous êtes mes parents, ai-je dit simplement. Et malgré tout, malgré des années où l'on m'a dit que je n'étais pas doué avec l'argent, malgré le fait d'être infantilisé, rejeté et traité comme une idiote financière, je ne voulais pas que vous perdiez tout. Alors, j'ai discrètement réparé les choses. Mais tu nous as laissé croire que c'était nous, a dit papa. Tu nous as laissé prendre le crédit. Auriez-vous accepté mon aide, ai-je demandé. Si je vous avais dit il y a 6 ans que je voulais gérer votre portefeuille, auriez-vous accepté? Auriez-vous fait confiance à votre fille artiste qui ne pouvait même pas gérer un budget? Aucun d'eux ne répondit. J'ai fait ce que je devais faire pour vous aider, ai-je dit. J'ai créé une richesse que vous n'auriez pas pu générer vous-même, je vous ai protégé de vos propres pires instincts d'investissement et j'ai transformé une retraite modeste en une véritable sécurité financière. Et j'ai tout fait pendant que vous me rappeliez constamment à quel point j'étais mauvaise avec l'argent. Thomas s'éclaircit la gorge. Je ne sais pas trop où cela nous mène en ce qui concerne la transition de la gestion de patrimoine. Cela vous laisse sans client, ai-je dit, car si mes parents souhaitent transférer leurs actifs à Morrison Wealth Management, ils devront demander ce transfert à Sterling Capital Advisors. En tant que bénéficiaire effectif de 95% de leur portefeuille, je devrais approuver un tel mouvement. Le visage de papa passa du rouge au violet. Tu dis que tu pourrais refuser. Tu pourrais garder notre argent, légalement, dans la structure que j'ai créée? Oui, ai-je dit. En pratique, je ne vais pas voler mes parents, mais je vais exiger qu'ils prennent certaines décisions. Quelle décision? Demanda maman avec lassitude. J'ai affiché un autre document sur mon téléphone et l'ai glissé sur la table vers Thomas. Voici une proposition que j'ai préparée ce matin lorsque j'ai appris l'existence de cette réunion. Option 1. Vos parents reconnaissent mon rôle de conseiller en investissement. Nous restructurons les comptes pour refléter une propriété transparente, et je continue à gérer leur portefeuille selon les conditions fiduciaires standards. Leurs 180 millions de dollars restent intacts et continuent de croître. Et l'option 2, a demandé Thomas en parcourant le document. Option 2, je liquide toutes les positions détenues dans les véhicules Sterling Capital pour le compte de Robert et Catherine Chin, je réalise tous les gains en capital et je transfère le produit après impôt, soit environ 112 millions de dollars après les impôts fédéraux et d'État, directement à leur contrôle. Ils sont libres d'investir avec Morrison ou avec qui ils veulent. Les yeux de maman s'écarquillèrent. 112 millions de dollars? Qu'en est-il des 68 millions de dollars restants? Impôts, ai-je dit, gains en capital sur 6 années de rendements extraordinaires. Si vous voulez un contrôle immédiat et rompre notre relation professionnelle, c'est le prix à payer. Papa faisait des calculs dans sa tête, son visage devenant progressivement plus en colère. Tu dis que nous perdrions 68 millions de dollars juste pour nous éloigner de toi. Vous perdriez 68 millions de dollars en impôts pour reprendre le contrôle direct de vos actifs et travailler avec un autre conseiller, ai-je corrigé. Ou vous pourriez reconnaître que votre fille financièrement incompétente est en réalité l'une des meilleures gestionnaires de patrimoine du pays et continuer à bénéficier de mon travail. Thomas laissa échapper un léger sifflement. Mademoiselle Sterling Chin, c'est. Je n'ai jamais rien vu de tel. Moi non plus, ai-je admis. Mais nous y sommes. Les mains de maman tremblaient. Comment as-tu pu nous faire ça? Comment as-tu pu mentir pendant 6 ans? Je n'ai pas menti, ai-je dit. Je n'ai juste pas corrigé vos hypothèses. Chaque fois que vous vous félicitiez d'investissements brillants, je restais silencieuse. Chaque fois que vous rejetiez mon intelligence financière, je vous laissais faire.
Chaque fois que vous disiez aux gens que j'étais mauvaise avec l'argent, je souriais et je changeais de sujet. J'ai géré votre portefeuille en silence pendant que vous vous attribuiez le mérite d'un succès que vous n'aviez pas mérité. Mais nous faisions confiance à Sterling Capital, a dit papa. Nous pensions. Vous pensiez que vous travailliez avec des inconnus qui respectaient votre perspicacité financière, ai-je terminé. Vous n'avez jamais posé de questions. Vous avez juste signé des documents et encaissé des chèques et dit aux gens à quel point vous étiez intelligent. Cela doit être illégal, a dit papa désespérément. Il doit y avoir des lois contre ce genre de tromperie. Thomas secoua la tête. En fait, d'après ce que je lis dans cette documentation, c'est tout à fait légal. Sterling Capital Advisé est une société d'investissement dûment agréée. Mademoiselle Sterling Chin possède toutes les certifications requises. La structure de propriété est complexe mais légitime, et il y a des documents ici qui montrent que vous avez tous les deux signé des accords autorisant Sterling Capital à prendre des décisions d'investissement en votre nom. Nous avons signé ces papiers il y a 6 ans, a protesté maman. Sur les conseils de notre conseiller financier, a ajouté papa. Votre conseiller financier étant Emma. Qui est Alexandra Sterling Chin, a dit Thomas doucement. Mon téléphone a vibré. James encore. Le bureau de Morrison vient de demander la divulgation complète de la propriété. Ils avancent plus vite que la normale. C'est à vous de décider. J'ai regardé mes parents, leur visage choqué, leur colère, leur confusion. Pendant 6 ans, je les ai protégés pendant qu'ils me diminuaient. Je les ai enrichis pendant qu'ils me traitaient d'incompétente. J'ai assuré leur avenir pendant qu'ils prévoyaient de me déshériter pour ma soi-disant irresponsabilité financière. Je dois passer un coup de fil, ai-je dit en me levant. Prenez le temps de discuter de vos options. Thomas peut vous expliquer les implications juridiques et financières des deux scénarios. Je reviens dans 10 minutes. Je suis allé dans le couloir et j'ai appelé James. Ils ont découvert, ai-je dit. Je m'en doutais. Que voulez-vous faire? Préparer la documentation de l'option 2, liquidation complète du portefeuille Chin moins les 5% qu'il possède directement. Structurez-la pour minimiser l'impact fiscal dans la mesure du possible, mais préparez-vous à une sortie complète. Vous êtes sûr? Cela représente beaucoup de gains en capital. J'en suis sûr. Ils voulaient se consolider avec Morrison. Laissez-les faire. Mais ils le feront avec les actifs que je peux légalement transférer, pas avec la structure que j'ai construite. Cela va leur coûter près de 70 millions de dollars. Cela va leur coûter exactement ce que leur fierté vaut, ai-je dit. Envoyez-moi la documentation finale dans l'heure. J'ai raccroché et suis resté dans le couloir, regardant à travers la vitre mes parents se disputer, leur voix s'élevant. Thomas était assis entre eux, intervenant occasionnellement avec ce que je supposais être des réalités juridiques et financières. Mon téléphone a vibré avec des courriels entrants, les documents de liquidation déjà préparés par mon équipe. Fermeture de compte, vente de position, calcul des gains en capital, tout le nécessaire pour défaire 6 années de travail en 72 heures. Quand je suis revenu dans le bureau, mes parents m'ont regardé comme si j'étais une étrangère. Nous devons en parler, a dit maman. Tout cela arrive trop vite. Nous avons aussi besoin de temps. Vous avez jusqu'à 17 heures aujourd'hui, ai-je dit en posant un document sur la table. Voici l'option 2, entièrement détaillée. Si vous la signez, je commencerai la liquidation demain matin. Dans les 30 jours, vous aurez environ 112 millions de dollars d'actifs liquides après impôts, libres et clairs. Vous pouvez les investir comme vous le souhaitez, avec qui vous le souhaitez. Et si nous ne signons pas, a demandé papa. Alors nous passons à l'option 1. Je reste votre conseiller en investissement selon des conditions transparentes. Vous reconnaissez mon rôle, et nous continuons à bâtir de la richesse ensemble. Mais les histoires de « elle est mauvaise avec l'argent » se terminent. Vous me traitez comme la professionnelle que je suis, ou c'est fini. Thomas s'éclaircit la gorge. Monsieur et Madame Chin, je dois noter que l'offre de Mademoiselle Sterling Chin est remarquablement généreuse. Elle pourrait légalement rendre cette transition beaucoup plus difficile. La structure qu'elle a créée lui donne un contrôle important. Un contrôle qu'elle a obtenu par la tromperie, a dit papa avec amertume. Par l'omission, ai-je corrigé. Je n'ai jamais menti sur mes qualifications. Vous n'avez jamais demandé. Je n'ai jamais prétendu être incompétente. Vous avez supposé. La seule tromperie a été de vous laisser continuer à croire ce que vous vouliez croire sur moi.
Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Comment sommes-nous censés te faire confiance maintenant? Me faire confiance, Jerry, leçon plus dure que je ne l'avais prévu. Maman, je suis digne de confiance depuis 6 ans. J'ai augmenté votre richesse de 8400%. Je vous ai protégé de chaque ralentissement du marché, de chaque mauvaise décision, de chaque erreur coûteuse. J'ai été la personne la plus digne de confiance dans votre vie financière, et vous ne l'avez jamais su parce que vous étiez trop occupé à dire aux gens que je ne savais pas gérer l'argent. Mais tu as menti sur qui tu étais. J'ai utilisé un nom professionnel, Alexandra Sterling Chin, Sterling de mon deuxième prénom, Chin de notre nom de famille. Ce n'est pas un mensonge, c'est une identité professionnelle. Beaucoup de gens utilisent des noms différents professionnellement. Thomas, lisez les documents de liquidation. Monsieur et Madame Chin, je vous conseille vivement de prendre le reste de la journée pour y réfléchir. Les deux options ont des implications importantes. Que feriez-vous, lui a demandé papa directement. Thomas hésita. Professionnellement, je conseillerais l'option 1. Votre fille a généré des rendements extraordinaires. Sa réputation dans l'industrie est excellente, sans jeu de mots. S'en aller vous coûte 68 millions de dollars et vous prive d'un des meilleurs gestionnaires de patrimoine que j'ai jamais rencontré. Et personnellement, a insisté maman. Personnellement, Thomas m'a regardé, puis a regardé mes parents. Je me demanderai si ma fierté vaut 68 millions de dollars et si je peux apprendre à voir mon enfant pour ce qu'il est réellement au lieu de ce que je supposais qu'il était. Le bureau retomba dans le silence. 17 heures, ai-je répété. Faites-moi connaître votre décision. Je suis sorti, les laissant avec Thomas et les documents et le poids de 6 années de malentendus s'effondrant autour d'eux. À 16h47, mon téléphone a sonné. Emma, a-t-elle dit. Sa voix semblait usée, épuisée. Ou devrais-je dire Alexandra? Emma, c'est bien, ai-je dit. C'est toujours mon nom. Nous avons parlé toute l'après-midi avec Thomas. L'un avec l'autre. Votre père a appelé notre avocat, et nous ne signerons pas le document de liquidation. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine que je n'avais pas réalisé être tendu. D'accord. Mais nous avons des conditions, a-t-elle continué. Nous voulons de la transparence à partir de maintenant. Des réunions mensuelles pour revoir les décisions de portefeuille, et nous voulons comprendre comment vous avez fait ça. Vraiment le comprendre, pas seulement acquiescer en faisant semblant de comprendre. Je peux faire ça. Votre père veut des excuses. J'ai ri. Pourquoi? Pour vous avoir sauvé d'un désastre financier? Pour avoir généré des rendements que vous n'auriez jamais pu atteindre seul? Pour avoir menti, a dit maman. Pour nous avoir trompés. Non, ai-je dit catégoriquement. Je ne vais pas m'excuser de m'être protégé en vous aidant. Si papa veut des excuses, il devrait probablement commencer par toutes les fois où il a rejeté mon intelligence, infantilisé mes capacités et dit aux gens que j'étais mauvaise avec l'argent. Quand j'aurai ces excuses, j'envisagerai de rendre l'appareil. Silence au bout du fil. Je vais prendre cela comme le fait que mon père n'est pas d'accord avec ces conditions, ai-je dit. Emma, je suis sérieuse, maman. Je suis disposée à travailler ensemble à l'avenir. Je suis disposée à être transparente. Je suis disposée à vous aider à comprendre le travail que j'ai fait, mais je ne vais pas m'excuser d'être bonne dans quelque chose pour lequel vous m'avez dit que j'étais mauvaise. Je ne suis pas désolée d'avoir réussi en silence pendant que vous avez échoué bruyamment. Plus de silence. Alors votre père dit que nous allons reporter la discussion sur les excuses. Choix intelligent. Envoyez-moi une copie signée de l'option 1 d'ici la fin des affaires demain. Nous allons programmer notre première réunion officielle d'examen de portefeuille pour la semaine prochaine. Emma, encore une chose. Oui. Thomas a dit quelque chose qui m'a dérangé. Il a dit que vous aviez prononcé un discours d'ouverture à une conférence l'année dernière sur les stratégies d'investissement. La conférence des investisseurs institutionnels, ai-je confirmé. Mon discours portait sur la croissance agressive dans les marchés émergents. Étions-nous là? Savions-nous? Savions-nous? J'ai fermé les yeux, me souvenant. Vous étiez là. Papa vous y a traîné parce qu'un de ses copains de golf avait un stand. Vous étiez assis au fond pendant mon discours d'ouverture. Après, au déjeuner, vous m'avez demandé ce que je pensais du discours de cette femme. Je vous ai dit que je pensais qu'elle avait soulevé des points intéressants. Vous avez dit qu'elle semblait drôlement confiante pour quelqu'un d'aussi jeune.
Maman a eu le souffle coupé. C'était toi. C'était toi sur scène. C'était moi sur scène parlant de la théorie du portefeuille à 1200 professionnels de l'investissement pendant que mes parents étaient assis au fond et ne reconnaissaient pas leur propre fille parce qu'elle portait des vêtements professionnels et parlait avec autorité. Oh, Emma, ça va, ai-je dit, et je le pensais. Vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir. Vous l'avez toujours fait. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau à regarder le coucher de soleil sur Manhattan. Mon téléphone a vibré avec les documents signés. Option à accepter. Mes parents choisissant de continuer à travailler avec moi, même s'ils ne comprenaient pas encore pleinement ce que cela signifiait. James a frappé à ma porte ouverte. La famille Chin reste. Il reste. Bien. Vos rendements sur ce portefeuille sont parmi vos meilleurs travaux. Cela aurait été dommage de liquider. Ça aurait été dommage, ai-je convenu. Mais je l'aurais fait à cause de la fierté. À cause du principe, ai-je corrigé. J'accepterai d'être sous-estimé. Je n'accepterai pas d'être rejeté. Il y a une différence. Il a hoché la tête et m'a laissé seul avec l'horizon de Manhattan dans mes pensées. Demain, j'appellerai mes parents. Nous programmerions cette réunion d'examen de portefeuille. Nous commencerions le processus lent et maladroit de reconstruction de notre relation sur des bases honnêtes. Ils commenceraient à apprendre qui j'étais réellement au lieu de qui ils avaient décidé que j'étais. Mais ce soir, je me suis accordé un moment de satisfaction. 6 années de compétences discrètes avaient finalement été vues. La fille qu'ils avaient qualifiée d'incompétente financière avait été révélée comme l'architecte de tout leur succès financier. Parfois, la meilleure revanche n'est pas la révélation dramatique ou les conséquences immédiates. Parfois, c'est juste être si bon dans ce que vous faites que finalement, inévitablement, la vérité devient impossible à ignorer. Et quand cela arrive, regardez les gens recalculer tout ce qu'ils pensaient savoir, cela vaut plus que n'importe quelles excuses qu'ils pourraient offrir.